5 ans après, c'est finalement le même duel. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent de nouveau pour le second tour de l'élection présidentielle. Monsieur Zheng, comment analysez-vous ces résultats du premier tour? Oh, c'est prévu hein, depuis un certain temps. J'ai écrit plusieurs fois, j'ai fait des conférences, etc. J'ai déjà prédit ce résultat. Apparemment, depuis 5 ans, il n'y a pas de il n'y a pas de nouvelle tête politique qui puisse rivaliser, et ni Marine Le Pen. Et ce résultat, je crois, c'est c'est souhaitable, mais aussi prévisible. Et Monsieur Harst, que pensez-vous de cette nouvelle confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Le premier tour marque-t-il un changement du paysage politique français? Un peu quand même, parce que ce deuxième tour va être beaucoup plus serré que ne l'était celui de 2017. C'est bien sûr, c'est les deux mêmes candidats, Cheng Rowling a raison de le dire, mais enfin, c'est pas la même configuration. D'abord, Marine Le Pen a des réserves de voix, notamment chez Éric Zemmour, qu'elle n'avait pas la première fois. Et puis, c'est la même chose d'ailleurs pour Emmanuel Macron. Il a aussi quelques réserves de voix. Ils sont presque à égalité de ce point de vue. Mais il y a une inconnue, je trouve, c'est que vont faire les électeurs de Mélenchon. Mélenchon, il a dit qu'il ne fallait pas donner de voix à Marine Le Pen, mais il n'a pas appelé pour voter pour Emmanuel Macron. Donc voilà, ça va être assez serré. Le débat qui va avoir lieu, enfin la campagne qui va avoir lieu dans cet entre-deux tours va être beaucoup plus importante que d'habitude. C'est-à-dire qu'il va y avoir un débat, ça c'est normal. Il sera très différent, je pense, de celui de 2017 où Marine Le Pen pensait pouvoir déstabiliser le jeune Macron, se moquer un peu de lui, être ironique. Ça, elle ne va pas faire comme ça. Elle a fait une campagne très différente jusqu'ici. Elle a fait une campagne où elle insistait sur des dossiers de fond, en particulier sur le niveau de vie. Et elle va être très différente, ça va être beaucoup plus serré. Donc voilà, on est dans une période plus serrée. En principe, d'après les sondages, d'après les résultats pardon, du premier tour, Macron est un petit peu en tête, mais c'est pas gagné forcément. Quelles sont les positions des deux finalistes concernant les relations sino-françaises? Monsieur Zheng. Concernant relations entre la Chine et la France, je crois que une fois réélu, Macron, le président Macron va aller dans cette direction. J'en suis convaincu. Parce que en 2017, une fois élu, il a déjà montré une certaine volonté d'améliorer les relations franco-chinoises. Le premier pays asiatique que Macron a visité, c'était la Chine. Et surtout, une fois arrivé en Chine, il a dit une phrase qui m'a attiré mon attention, il a dit, je reviendrai tous les ans. Pourquoi? Pour connaître ce pays, pour améliorer les relations entre nos deux pays. Malheureusement, c'est le Covid-19 qui a empêché Macron de venir tous les ans en Chine. Mais Macron est aussi un leader européen lucide. Il a vu, il a dit que l'hégémonie occidentale est peut-être en train de se terminer. L'avenir de l'humanité doit être dans la coopération internationale et surtout il a beaucoup insisté sur l'importance des relations franco-chinoises. Et je pense qu'une fois réélu, et cette fois-ci, ce sera son dernier mandat, parce qu'en France, on ne peut On ne fait plus. pas plus. Voilà. En ce moment-là, un politique pourrait probablement montrer sa volonté de réaliser ses idées réelles de la politique. Et là, je crois que renforcer la relation franco-chinoise, c'est son souhait dès le départ. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que
il a fait 2 voyages en Chine où il montrait un intérêt pour le pays, un intérêt pour l'économie chinoise et les relations avec la France. Et ce qui est plus original, c'est du côté de Marine Le Pen. Elle n'a jamais mis les pieds en Chine, mais elle a des idées dessus. Je l'avais vue en 2012, elle était déjà candidate, et je lui avais demandé ce qu'elle pensait, candidate à la présidentielle, et je lui avais demandé ce qu'elle pensait de la Chine. Elle était assez intéressante parce qu'elle disait je suis nationaliste, les Chinois le sont aussi, nous pouvons nous comprendre. Et elle disait que la Chine, j'ai ça sous les yeux, je trouve légitime et logique qu'un grand pays comme la Chine défende ses intérêts. Il est parfaitement cohérent que ses intérêts ne soient pas les mêmes que ceux de la France. Hein. J'ai le plus grand respect pour une nation qui défendent leurs intérêts. Voilà ce qu'elle disait. Elle a une espèce d'attirance de contact avec la Chine. Peut-être que ça ne servira pas spécialement si elle n'est pas élue, mais enfin, c'est assez intéressant. Voilà, c'est peu connu.